Bonjour, bienvenue sur ma station de radio, je suis Béatrice Mars. Alors, le thème de la diffusion du jour, je voulais vous parler de streaming. Et je dois avouer qu'au début, quand j'ai entendu parler du concept, j'étais pas plus convaincu que ça. Et j'avoue que c'était dû au fait que j'avais pour habitude d'acheter mes CD et d'acheter à l'époque des vinyles. Et je me suis dit, c'est quand on a, enfin, personnellement, quand j'aime un artiste, j'aime bien avoir un CD ou un vinyle de cet artiste. Je me suis dit, j'avais, je dirais, des idées préconçues par rapport à la dématérialisation de l'œuvre, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que j'ai résisté jusqu'à à peu près, il y a à peu près 2 ans de ça, où je me suis rendu compte qu'en fait, les plateformes de streaming étaient peut-être pour moi le seul moyen de pouvoir découvrir des artistes inconnus ou peu connus. Et en fait, de faire ce lien entre je surfe sur internet et j'entends parler de cet artiste et j'entends des extraits qui me plaisent et qui disent que ces artistes disent qu'ils sont sur certaines plateformes et pouvoir les retrouver sur cette plateforme. Et j'avoue que ouais, je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est pas trop intéressant. Jusqu'à à peu près 2 ans de ça, enfin, je dis fin 2016, où je me suis dit, ouais, il faudrait que je refasse de la musique, faudrait que je réécrive des titres. Et je regardais, tout de suite, je regardais les chanteurs connus et peu connus. Et j'ai commencé un petit peu à... Alors, j'avais essayé Spotify pendant quelques mois, rien de plus. Et soudainement, je me suis dit, ah, streaming. Streaming, c'est peut-être le meilleur moyen de, entre guillemets, de faire entendre ta musique sans passer par un réseau ou quoi que ce soit. Direct, voilà, c'est peut-être le seul moyen, c'est le meilleur moyen de faire entendre ta musique. Alors, j'avoue, je dois avouer, et je le réitère, c'est que quand j'ai commencé à écrire le premier album en 2017, je n'avais aucune idée. Je pensais pas aller sur une plateforme de streaming et rendre disponibles mes différents titres. C'est une fois que j'ai terminé l'album, je me suis dit effectivement le lien que j'avais fait en fin 2016, début 2017, je me suis dit maintenant, voilà, tu te jettes à l'eau, il arrivera ce qu'il arrivera. Tu assumeras et point à la ligne. Après, n'oublie pas qu'avant tout, tout ce que tu voulais, c'est t'exprimer. Tu t'exprimais. Il se peut qu'il y ait des gens qui apprécient ta forme d'expression, donc autant mettre ces différents titres à disposition sur des plateformes de streaming variées. Alors voilà comment ça a commencé. Alors pourquoi je vous dis ça, pourquoi je fais ce lien avec le streaming, c'est que il y a quelques jours de ça, j'étais en train de faire des exercices physiques. Et soudainement, j'ai pensé à un groupe que j'écoutais quand j'étais extrêmement jeune. Ce groupe, c'est un groupe antillais de Zouk qui s'appelle Les Aiglons. Et je me suis dit, tiens, et si j'allais voir si je peux retrouver la chanson que j'aimais bien d'eux. Et en fait, quand je fais mes exercices, je mets toujours de la musique. Donc en gros, j'ai juste arrêté ce que j'écoutais et j'ai tapé. Ça m'a pris quelques secondes et pouf, je suis tombée sur le groupe et j'ai pu retrouver mon morceau préféré, on va dire comme ça. Et en fait, j'ai terminé ma série d'exercices, ma petite routine en écoutant leur best-of de ce groupe, les Aiglons. Et après, je me suis dit, j'ai terminé mes exercices, et puis il y a 48 heures de ça, j'étais en train de penser à autre chose, et soudainement, je me suis dit, et vu que tu as fait, sur cette station, tu as déjà fait une podcast en disant oui, que tu avais été quelque part influencé par divers artistes dans le temps, et je me suis dit, et si j'allais sur Spotify, et que je faisais une playlist de tous les artistes que j'ai écoutés quand j'ai été jeune. Ok, très très jeune. Et là, on parle de musique des années 80. Et je me suis dit, effectivement, on va commencer par les Aiglons parce que ce morceau, alors, comment ça s'appelle encore? Ah, j'ai oublié. Ah, c'est pas bien ça. J'aurais dû regarder avant. Le petit chaperon noir, c'est ça. Et je me suis dit, ouais, ce morceau, c'est le tout premier morceau que
Ok, j'étais en train de faire quelque chose, j'étais jeune et clac, je me suis dit, oh j'adore, j'adore, j'adore et j'arrêtais pas de l'écouter. Je me souviens, quand je suis rentrée de vacances, je continuais à l'écouter parce que ma famille a été tellement surpris et maintenant, avec le temps, je comprends pourquoi. Qui m'avait acheté en fait l'album en vinyle, le 33 tours, et je suis rentrée et chez moi il y avait un vieux tourne-disque qu'apparemment mon père avait construit lui-même et que en fait je l'ai mis dans les mois qui ont suivi j'ai pas arrêté de l'écouter à la grande surprise de ma mère. En fait à chaque fois elle me regardait comme ça interloquée, enfin surprise quoi, et en fait maintenant je comprends pourquoi, parce qu'effectivement les paroles de la chanson sont très osés, on va dire cela comme ça. Et tout ça pour dire que, en fait, je me suis rendu compte que, alors, ce que j'ai fait ce matin, je me suis levée et en fait, je suis partie sur Spotify. Et en fait, j'ai créé cette liste et j'ai additionné, j'ai additionné. Et j'ai écouté, en fait, la playlist et je me suis rendu compte que, quelque part, les chansons, elles ont plus ou moins, les chansons que j'aimais sont plus ou moins le même thème et certaines étaient effectivement avec des paroles très osées. Mais bon, après, c'était l'époque et je me demande à l'époque comment c'était passé, vu que je dirais quelque part la société était encore très puritaine. Un petit peu moins maintenant, mais encore à cette époque, dans les années 80, la société était encore très puritaine. Et en fait, cette playlist, c'est une collection de la pop française de l'époque, le rock français de l'époque, la pop anglaise, la pop internationale, les groupes de rock internationaux, New Wave aussi. Je pense qu'aussi il y a du new Wave français et du New Wave anglo-saxon. Et aussi un petit peu, alors je crois que en tout, en fait, j'ai réussi pour l'instant à retrouver deux morceaux de zouk du même groupe, les Aiglons. Et en fait, il y en a un troisième, c'était un groupe de jeunes femmes. Et j'arrive plus à retrouver le titre de la chanson. Mais dès que j'aurai retrouvé le titre, je saurais que je vais la rajouter à la playlist. Alors, je me suis dit, pour les personnes qui aiment ma musique et qui se demandent. Parce que je dirais quelque part, le style est peut-être un petit peu hétéroclite, il est assez varié. Et peut-être certaines personnes les personnes qui écoutent se demandent, mais comment c'est possible, c'est pas réellement un style réellement défini. Ben là, c'est la raison pour laquelle, la raison du pourquoi. Ben voilà, voilà mes influences musicales. J'avoue que voilà, je peux pas. Et quand je m'écoute, et en même temps que j'écoutais cette playlist, je me suis dit ouais, effectivement, j'ai été très très influencé quelque part sur certains aspects. Pas tous, mais certains aspects. Et en fait, ce que je fais, c'est réellement une fusion de. Pour moi, c'est juste une fusion de tout ce que j'ai écouté, je dirais, quand j'étais très très jeune et quelque part très naïf par rapport à certaines paroles de certaines chansons. Voilà. Mais c'est bien maintenant, enfin, voilà, c'est vrai que certains morceaux, ça fait un bail que je les avais pas écoutés, d'autres pas du tout. Enfin, moi, un petit peu moins. Parce que il m'arrive de temps en temps de les réécouter, mais c'est vrai que waouh, j'ai été surprise et je me suis dit waouh, c'est curieux ce que j'écoutais, en sachant dans quel état d'esprit j'étais réellement à cette époque-là. C'est assez curieux. Maintenant, avec le recul, je me dis waouh, c'était assez bien quoi. Et je me dis, ouais, autant vous le faire partager. Je me dis, voilà, si vous voulez savoir d'où je viens et comment je fais, et voilà, c'était le meilleur moyen. Je me suis dit, voilà, cette playlist. Alors, cette playlist, vous pouvez la retrouver bien sûr sur Spotify. Alors, je comprends que maintenant Spotify fait un service gratuit. Alors, il se peut que vous puissiez accéder à cette playlist. Ce nom, c'est Musical Influence, comme ça, je le dis en français, par Béatrice Mars. Et alors, ouais, alors apparemment la version gratuite, il y a peut-être des chances pour que vous puissiez le retrouver. Après, si vous êtes en premium, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir me retrouver. Après, je vous dis ça par rapport à la version gratuite parce que aussi, j'ai aussi un Google, comment ça, pas comme Google Cast, ou un truc dans ce genre-là. Je me rappelle même plus comment. Un Google Homecast, je me rappelle même plus le nom du produit. Bref, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai essayé, en fait, en partant de l'application Spotify sur mon téléphone, j'ai essayé de jouer, en fait, sur cette playlist. En fait, effectivement, j'ai pu l'entendre. C'est comme ça que j'ai entendu ma playlist. Juste un essai comme ça. Et j'avoue que, ouais, ça m'a ramené il y a quelques années de ça. Très, très loin, très, très loin, très, très loin, très, très loin. Ouais. Ben voilà,
C'était tout pour moi, voilà. Je voulais juste vous faire partager. Je me suis dit mieux qu'une podcast, j'ai parlé, j'ai parlé. Après, maintenant, effectivement, ce coup-ci, j'ai encore parlé, mais vous avez possibilité d'entendre ce que je fais, parce que c'est pas quelque chose que je peux réellement faire avec cette application. Mais peut-être que cette application, elle évoluera dans le temps, vu que qu'on pourra peut-être mettre des playlists, ou à moins que ça existe déjà et que je me suis pas rendu compte. Il faudrait que j'aille vérifier. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pas dit merci dans ma version française, dans ma version anglaise, excusez-moi, je m'en vais un peu. Mais là, sur la version française, je vais pas oublier de vous dire merci de m'avoir écouté. Tout au plaisir de pouvoir vous retrouver quelque part dès la prochaine diffusion. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.